Allô? Maman! Vite, viens me sauver. Lynx Jiao veut me tuer. Dépêche-toi. Sauver quoi? Ne fais pas la crise là. Accuser faussement ta sœur. Comment pourrais-je avoir une fille comme toi? Maman! Sœur aînée, que est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si imprudente en marchant? Tu as même été heurtée par une voiture? Tu penses que papa et maman viendront te sauver? Dans leurs yeux maintenant. Il n'y a que moi, leur précieuse fille. Lynx Jiao. Ma famille. Mon fiancé. Et l'héritage du groupe Lin. Ce pourquoi j'ai tant travaillé. Tu as tout volé. Pourquoi n'es-tu pas satisfaite? Sœur aînée, ne me regarde pas comme ça. J'ai tellement peur. Après tout, tu es la fille biologique de la famille Lin. Je ne suis qu'une fille adoptive. Tu ne meurs pas. Je ne suis pas tranquille. Étant donné que tu es sur le point de mourir, je vais te laisser mourir en toute connaissance de cause. J'ai un système qui peut transmettre la voix du cœur à eux. Ces années et cela, je n'ai qu'à dire quelques mots pour te provoquer. Et tu es devenu la cible de maman et papa, ton frère, ton fiancé, par tout le monde, avec un mépris impitoyable et du dédain. Mais maintenant, il est trop tard pour en parler. Quand je les verrai, je n'aurai qu'à exprimer quelques mots du cœur. Et ils penseront que tu t'amusais à l'extérieur, quand l'accident est survenu. Au revoir, ma chère sœur. Lynx Jiao. Si j'ai une autre vie, je te ferai payer le prix. Ne fais pas ta comédie là-bas, en accusant ta sœur à tort. Comment pourrais-je avoir une fille comme toi? Toi, fille ingrate, tu oses vraiment nuire à YOYO. Elle est ta sœur, après tout. Je ne suis pas morte. Écrasée par Lynx Jiao au volant? Non. Je suis réincarné. C'est ma 22e année. L'année où Lynx Jiao a été adopté. C'est aussi à partir de cette année que j'ai été constamment piégé par Lynx Jiao. Et que j'ai tout perdu. Bien que tout cela soit à cause de la voix du cœur de Lynx Jiao. Mais ces membres de la famille aveugles et sourds sont-ils vraiment innocents? Non. Lynx Jiao est la coupable principale. Vous êtes tous des complices. Je ne revivrai pas cette vie. Je ne serai plus aussi stupide que dans ma vie précédente. Tu sais très bien que Xin Jiao, elle est allergique aux mangues. Et tu as mis de la confiture de mangue dans son dessert. Aujourd'hui, je vais absolument te tuer. Toi, la fille ingrate au cœur cruel. Que fais-tu? Lâche-moi. Tu oses encore résister? Je t'ai permis de te lever? Mets-toi à genoux. Que ai-je fait de mal? Tu ne respectes pas tes parents. Tu empoisonnes tes frères et sœurs. Est-ce ainsi que nous t'avons éduqué depuis ton enfance? Où est ton éducation? Les parents de YOYO sont morts jeunes. C'est déjà assez pitoyable. Et toi, tu continues à l'intimider encore et encore. Nous t'avons éduqué. N'était-ce pas pour ton bien? Ne te mets-tu pas à genoux pour être puni? Le président du groupe Jinnan est en fait un imbécile qui ne distingue pas le bien du mal. Pas étonnant que grande-mère dise que tu es comme de la boue qu'on ne peut pas redresser. Que dis-tu? Comment? Ai-je dit quelque chose de faux? Elle, une fille adoptive comme ça, croit tout ce qu'elle dit. Vous ne cherchez même pas de preuves. Et vous envenimez votre propre fille. Tu n'es pas stupide. Tu es mauvais. Elle dit que la merde sent bon. Veux-tu aussi en goûter? Toi, fille ingrate. Qui t'a appris à parler comme ça? Tu es vraiment une louve ingrate. M'avez-vous jamais élevé? N'oubliez pas que c'est grande-mère qui m'a élevé. Comment? Tu veux encore me frapper? N'étiez-vous pas juste jaloux que grande-mère m'ait donné 40% des parts? C'est pourquoi vous me détestez. Avant, par amour familial, je vous ai traité avec tant de soin. Sinon, vous pensez vraiment que vous êtes si précieux? La règle que j'ai utilisée tout à l'heure. Et la gifle, je peux m'en moquer. Mais si vous osez encore me toucher, alors sortez d'ici. Après tout, c'est la villa que ma grand-mère m'a laissée. As-tu compris? Mon Dieu, j'ai entendu dire depuis longtemps qu'après la mort de ma grand-mère, c'est ma sœur aînée qui est la maîtresse de la famille Lin. Tout le monde doit se plier à ses humeurs. Il semble que ce soit vrai. C'est la voix du cœur que Lynx Jiao a transmise, n'est-ce pas? Il semble que ce groupe de gens aveugles et sourds peut tous entendre. Mais dans cette vie, je peux aussi entendre. Pas étonnant qu'elle feignait la pitié dans sa vie précédente, pour pouvoir me faussement accuser. Mais Lynx Jiao, dans cette vie, je ne vais pas agir comme dans ma vie précédente. Pour cette affection familiale ridicule, je ne vais pas te laisser me faussement accuser. Vous voyez? Cette fille ingrate. Elle veut se rebeller. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon, pour que tu saches qui est le maître de cette maison.
Il semble que vous prenez vraiment mes mots pour des bêtises. Si ce n'était pas pour toi, qui contredis toujours les aînés, je ne serais pas aussi sévère. C'est de ta propre faute. Nous sommes ici pour t'apprendre à être une personne. Quelle est ton attitude? Ne discute pas avec ta mère. Présente tes excuses rapidement. Sinon, sors d'ici. Que veux-tu faire? Maman. Que fais-tu? Tu es folle. C'est ta vraie mère. Avec cette attitude, tu vas subir la foudre. La famille Lin ne peut pas accepter ce genre de déchets. Appelle les gardes du corps. Que est-ce que tu attends? Va vite l'attraper. Appelle une ambulance rapidement. Amène-la à l'hôpital. On ne peut pas aller à l'hôpital. Appelle vite le médecin privé. Pas étonnant que ma sœur ose frapper notre mère. C'était prévu. Maman n'ose pas le révéler. Elle est vraiment impitoyable. Cette affaire ne peut absolument pas rester impunie. Vous n'avez pas Dieu? Vous n'avez pas vu la jeune maîtresse? Elle n'est pas dans un bon état mental. Ne devrais-tu pas appeler l'hôpital psychiatrique? Demande-leur de l'emmener. Impressionnant. Dès le début, elle a mis une étiquette de folle sur sa propre fille. On lui a mis l'étiquette de malade mentale. Ainsi, vous pouvez non seulement me faire partir, mais aussi de manière légitime, prendre mes parts. Vraiment, le président du groupe Jinan. Papa, maman, envoyez ma sœur à l'hôpital psychiatrique. N'est-ce pas un peu excessif? Si cela se sait, que la famille Lin a des problèmes mentaux, ce serait embarrassant. Non, si aujourd'hui on peut frapper sa propre mère, demain, on peut blesser toute la famille. Une bête comme ça ne peut pas rester. Il faut lui donner une leçon. Vous ne pensez pas que cela va me soumettre, n'est-ce pas? Et, oncle Zhu, après avoir été à la maison pendant quelques années, ce corps n'est pas devenu inutile, n'est-ce pas? Amène quelqu'un à la vieille maison. J'ai un petit problème ici. Toi, la belle, c'est une affaire de famille. Pourquoi appelles-tu Zhu Zhenyu? Pourquoi l'appelles-tu? Zhu Zhenyu est impliqué dans des affaires louches. Tu es en train de te rebeller? Oncle Zhu a accompagné grand-mère. En tant que vétéran des affaires. C'est aussi grand-mère. La seule confiance qu'elle m'a laissée. Vous voulez tous m'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Comment? Dois-je encore me soumettre? Mais, mademoiselle, oncle Zhu, vous amenez tant de gens chez nous. Quelle est la raison? Mademoiselle m'a appelé. Moi, ce vieux bonhomme. Comment oserais-je être négligent? Cependant, je veux voir maintenant. Quel imbécile oserait ici maltraiter mademoiselle? Cet enfant, elle maltraite ses frères et sœurs, et frappe sa propre mère. N'ai-je pas le droit de la discipliner? Toi, essaie de lui donner une leçon. Bien que je sois déjà le président du groupe Jinan, cet ancien contrôle beaucoup de pouvoir dans des zones grises. C'est vraiment un affrontement direct. Je ne suis pas sûr de pouvoir le supporter. Oncle Zhu, demandez-lui de manger de la confiture de mangue. Que est-ce que c'est que ça? Petite beauté. Es-tu folle? Ling Xinjiao n'a-t-elle pas dit que j'avais mis de la confiture de mangue dans son dessert, et que cela lui avait causé une allergie? Puisqu'elle est si catégorique. Je ne vais pas la confirmer. Comment cela peut-il être possible? Tu oses? Que est-ce que je n'oserais pas? Vous pouvez la protéger? Aujourd'hui, qui parmi vous osera m'arrêter? Je lui casserai les jambes. Fais-moi boire. Oui, papa, maman, frère. J'ai peur. Les allergies peuvent être mortelles. Je n'ai vraiment pas accusé ma sœur à tort. Comment ma sœur peut-elle être si excessive? Ce n'est pas juste pour voir nos parents? Ils préfèrent tous un peu plus moi, non? Elle veut vraiment me tuer. Mon Dieu, je ne pourrai plus jamais voir mes parents et mon frère. Comment puis-je les remercier alors? L'agnan, tu oses toucher YKO? Je ferai comme si je n'avais pas de fille comme toi. Petite beauté. Veux-tu vraiment détruire cette maison de tes propres mains? C'est ta sœur, après tout. Comment peux-tu te battre contre ta propre sœur? Tu ne comptes pas t'arrêter? Tu n'as pas peur que je ne te reconnaisse pas? Dans une vie antérieure. Vous tous, famille aveugle et sourde, dire de telles choses. Mon cœur est déjà en 1000 morceaux. Revivre une vie. Vous, ces gens, êtes juste des clowns de foire. Vous n'avez pas mangé? Ne vous dépêchez-vous pas de nourrir? YKO. Tu vas bien? Ne fais pas peur à maman. Vite. Emmenez rapidement la jeune fille à l'hôpital. Quel hôpital?
Votre précieuse fille adoptive. À part faire la victime, faire l'innocente. Elle n'a pas l'air d'avoir le moindre signe d'allergie. Ce sont vous, aveugles et sourds, qui ne pouvez pas le voir. Maman, je vais bien. Ma sœur a raison. Je n'ai pas d'allergie. Je me sens si mal. Maman, maman, j'ai du mal à respirer. Mais je ne peux pas le dire. Papa et maman vont blâmer ma sœur. Emmenez la jeune fille à l'hôpital. Que faites-vous encore là? Dépêchez-vous. Petite beauté. Fais-elle le dégager rapidement. Veux-tu vraiment tuer YKO? Oncle Zou. Laissez-le partir. Je veux voir jusqu'où cette lynx Saint-Jiao peut continuer à jouer. Laissez-le partir. Cette belle femme a beaucoup de secrets. Ce n'est pas intéressant de la tuer trop tôt. De toute façon, maintenant, je peux aussi entendre la voix de son cœur. L'ennemi est à découvert. Moi je suis dans l'ombre. C'est ça qui est intéressant. Monsieur Lin, Monsieur Chen, vous partez de votre propre chef? Où est-ce que je vous fais sortir? Petite beauté, que dis-tu? Que veux-tu dire en m'appelant Monsieur Lin? Tu veux que nous sortions? Que veux-tu dire encore? Je ne l'ai pas déjà dit? Si quelqu'un me déplaît, je ferai en sorte que cette personne parte. Tu ne crois pas que je rigole, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous faire sortir. Ne vais-je pas laisser votre précieuse fille adoptive venir plusieurs fois pour me piéger? Tu racontes des bêtises. C'est clairement toi qui la pièges partout, en visant elle. Tu nous prends pour des aveugles? Tu es non seulement aveugle, mais aussi aveugle de cœur. Quand la famille Lin a-t-elle été à ton tour de décider? Sur quoi te bases-tu pour nous faire sortir? Ne crois pas que la vieille dame t'a donné la villa. Tu peux faire ce que tu veux. Nous sommes tes parents. Si tu oses encore devenir folle comme ça, nous appellerons la police. Tu ne crois pas que Zuzenu peut tout contrôler, n'est-ce pas? Directeur Lin, en tant que président du groupe Jinan, si des étrangers l'apprennent, que tu as été chassé de la famille Lin, où vas-tu mettre ta vieille face? Puisque je vais être chassé de la maison familiale, alors je vais t'appeler la police. Je vais rendre les choses plus compliquées. Si tu ne veux pas partir, c'est bien. Dans 2 mois, ce sera mon 22e anniversaire. Selon le testament de ma grand-mère, je pourrai hériter des actions. À ce moment-là, nous couperons les ponts. Pendant ce temps, je n'ai besoin de personne pour créer des problèmes devant moi. Sinon, je ne me gênerai pas pour vous remettre à votre place. Toi, Oncle Zou, ici, envoie 2 gardes du corps s'installer dans la villa. Sans mon ordre, personne ne peut mettre un pied au 2e étage. Oui. Toi. Maman. Ma vacheron Constantin. Lagnan. Ma vacheron Constantin. Lagnan. Fille rebelle. Mes vêtements. Lagnan. Fille rebelle. Où est le médicament pour le cœur? Vite. Maman, tu ne t'occupes même pas d'elle. Regarde comme elle a mis mes affaires. Éparpillées partout. Comment vais-je dormir ce soir? Déménageons temporairement dans la chambre de la nourrice. C'est ingrate de Lagnan. Maintenant, l'oncle Zouled. Nous ne pouvons rien faire contre elle. Supportons cela pour l'instant. Jusqu'à quand dois-je supporter cela? Cette chambre de nourrice est-elle un endroit où vivre? Si petite. Puisse-je y vivre? Tais-toi vite. Si tu es capable. Va lui parler alors. Regarde si elle te respecte. Je pense que quelque chose ne va pas ici. Elle s'est tellement fâchée aujourd'hui. Est-ce que nous l'avons vraiment accusée à tort? Impossible, depuis que YKO est venu chez nous. Combien de fois a-t-elle piégé et accusé YKO? Je peux encore l'accuser à tort? Oh, au fait, vous avez oublié. La dernière fois, elle a poussé YKO dans les escaliers. Il y a aussi le mois dernier où elle a brisé le vase. Elle a délibérément faussement accusé YKO. Et elle a aussi harcelé YKO à l'école. Elle a volé l'argent de poche de YKO. Tout cela est prouvé par des preuves. Cette fille ingrate, elle est née pour être une mauvaise graine. C'est juste qu'avant, elle faisait semblant d'être pitoyable et innocente. Maintenant, elle ne fait plus semblant. C'est vraiment une ingrate. Si j'avais su à sa naissance, j'aurais dû l'étouffer. Maintenant, le petit loup a grandi. Et il mord. Elle a vraiment appris à se défendre. Papa, maman, n'oubliez pas qu'elle vient de dire qu'à 22 ans, elle veut rompre ses liens avec nous. Alors, à ce moment-là, elle héritera de 40% des parts de grand-mère, sans compter une grande fortune. Avec le soutien de l'oncle Zou, elle pourrait vraiment nous chasser. Ah, ne t'inquiète pas. Lagnan, cette fille ingrate, est dure en parole mais douce de cœur. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait des caprices. On va la cajoler un peu. Elle n'a pas d'autre choix que de revenir et d'écouter. Ah. Soyez un peu plus gentil avec elle ces jours-ci. Ton père a raison. Dans cette famille, il n'y a pas de rancune qui dure. Toi, en tant que frère, sois un peu plus gentil avec elle. Elle redeviendra comme avant.
Moi, n'oublie pas que je compte la cajoler. Je prévois de lui donner quelque part pour Yao Yao. Oui, elle fait des caprices ici maintenant. C'est pour attirer notre attention. Moins de reproches pendant quelques jours. À ce moment-là, elle viendra en courant. Mais pourquoi ai-je l'impression que l'un Nian cette fois veut vraiment couper les ponts avec nous? Mais pourquoi ai-je l'impression que l'un Nian cette fois veut vraiment couper les ponts avec nous? Elle considère les liens familiaux comme plus importants que sa vie. Oh là là! Au pire, moi en tant que père, je vais devoir la cajoler malgré mon dégoût dans quelques jours. Elle pourrait encore faire un scandale. Oh, au fait, on ne devrait pas d'abord aller à l'hôpital? Allons voir YKO. Elle a ingéré tellement de confiture de mangue. Je ne sais pas si elle est en train d'être réanimée. A-t-elle été sauvée? Oui. Tu parles de cette fille ingrate. Comment peut-elle faire une chose pareille? Dépêchons-nous d'aller à l'hôpital. On parlera des autres choses plus tard. Allons-y. Docteur, ma fille est allergique à la mangue. Elle a une grave allergie. Cette fois, elle a encore ingéré une grande quantité de confiture de mangue. Est-elle hors de danger? Monsieur Lin, ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Lin n'est pas du tout allergique. Ah. Ce n'est pas possible, Docteur Wang. Vous ne rigolez pas, n'est-ce pas? Nous avons déjà fait des examens détaillés sur Mademoiselle Lin. Nous avons effectué des tests approfondis. Mademoiselle Lin n'est pas allergique. Elle n'a rien du tout. Cependant, j'ai quelque chose d'inapproprié à dire. Vous manquez peut-être d'attention envers l'enfant. Est-ce que vous ne lui prêtez pas assez d'attention? C'est pourquoi elle feint d'être malade. Elle fait semblant d'être allergique. Pour attirer votre attention. YKO, ça va? Maman, papa, grand frère, comment était-vous arrivé? Je suis désolé. J'ai l'impression que je me suis trompé. Je ne suis pas allergique à la confiture de mangue. Est-ce que nous avons vraiment mal compris Nian? En fait, pendant tout ce temps, c'était. Tu accuses faussement ta sœur. En fait, pendant tout ce temps, c'était toujours toi qui accuses faussement ta sœur. Que faire? Papa et maman vont sûrement me mal comprendre. C'est moi qui ai voulu piéger ma sœur. Mais je ne sais pas non plus ce qui se passe. Est-ce que je ne suis pas allergique à la mangue? Mais j'ai mangé autre chose par erreur. Oh là là! Cette fois, je ne peux vraiment pas expliquer. Cet enfant. Ne pense pas trop à ça. Tout cela n'est qu'un malentendu. À l'avenir, ne sois pas si négligent. Ah. Maman, j'ai compris. Mon Dieu, maman me croit vraiment. Après avoir causé un si grand malentendu, elle n'est même pas en colère. Elle est vraiment la meilleure maman du monde. J'aime tellement papa et maman. Ils sont vraiment bons avec moi. Je dois absolument bien les remercier. Puisqu'Yao Yao n'a rien. Alors rentrons chez nous. Oui, c'est juste un malentendu. Puisque tout va bien. Rentrons tôt. C'est bien s'il n'y a rien. Monsieur Lee, que se passe-t-il? Qu'en est-il des règles de notre maison? On ne commence pas à manger tant que tout le monde n'est pas là. Et qu'en est-il des plats de viande sur cette table? Que se passe-t-il? Je ne savais pas que l'estomac de madame était sensible et qu'elle devait manger quelque chose de léger? Monsieur. C'est tout ce que la jeune maîtresse a demandé. Comment pourrions-nous refuser? Retirez les plats. Rien qu'à les voir, ça donne la nausée. Apportez quelque chose de plus léger. D'accord. Mon repas. Quand est-ce que c'est à ton tour de donner ton avis? Si ça ne te plaît pas, va-en. Que se passe-t-il avec cet enfant? Avant, elle était toujours soumise. Elle faisait tout pour plaire. Maintenant, elle semble être une autre personne. Papa, mangeons d'abord. Monsieur Lee, allez chercher quelques plats. Apportez les plats préférés de maman et papa. D'accord. Yao Yao est toujours la meilleure. Pas comme certaines personnes, des loups blancs ingrats. Cette vie, je ne veux plus jamais la regarder une fois de plus. Ma fille chérie, c'est seulement Yao Yao. Si j'avais entendu de telles paroles auparavant, cela m'aurait sûrement brisé le cœur. Je me serais remise en question pour savoir si j'avais mal agi. Puis, pour l'amour paternel, j'aurais continué à le flatter. Malheureusement, je ne m'en soucie plus depuis longtemps. Monsieur Lee, le majordome. Que est-ce qui se passe avec le repas aujourd'hui? Pourquoi est-ce si négligé? Où est ma soupe médicinale pour l'estomac?
Ma mère a déjà un estomac fragile. Où est la soupe médicinale? Apportez-la vite. Je suis désolé, madame. Je suis désolé, jeune maître. Les soupes médicinales d'autrefois étaient toutes préparées par la jeune maîtresse. Elle, pour améliorer l'appétit de madame, devait souvent sélectionner des dizaines d'herbes précieuses. Elle les cuisinait elle-même. Une casserole de soupe médicinale pour l'estomac doit mijoter au moins 3 heures. Nous, les serviteurs, que savons-nous de tout cela? Au moins, tu as un peu de conscience. Alors, ne reste pas assis ici. Dépêche-toi d'aller me préparer une soupe. D'ailleurs, n'oublie pas de t'excuser auprès de Yao Yao. Après les excuses, nous ferons comme si ce qui s'est passé aujourd'hui n'avait jamais eu lieu. Tu n'as pas entendu ce que ta mère a dit? Alors, dépêche-toi d'aller préparer la soupe. Vous ne devriez pas écouter ce que vous dites. Vous vous êtes tous retournés contre moi. Et vous attendez que je sois à votre service. Que dis-tu, fille rebelle? Maman, où est ton éducation? Qui t'a permis de parler comme ça à ta mère? Viens ici et mets-toi à genoux pour t'excuser auprès de maman. Il semble que ce repas, vous ne voulez vraiment pas le manger. Alors, ne mangez pas. Toi, petite beauté, comment osais-tu? Ne pense pas que, avec le vieux ou derrière toi pour te soutenir, nous n'avons aucun moyen de te gérer. Que peux-tu faire alors? Morde-moi, alors. Pas content, n'est-ce pas? Si tu n'es pas content, sors d'ici. Personne ne vous demande d'être ici. Maman, ça va? Ce n'est rien, je ne vais pas mourir. Toi, petite beauté, tôt ou tard, un jour, tu vas te faire foudroyer par le ciel. Comment m'avez-vous traité toutes ces années? Et comment je vous ai traité? Vous le savez très bien. Si dans ce monde, il y a un jour où la foudre frappe, la première personne frappée, ce sera sûrement toi. Maman, que est-ce qui se passe, maman? Comment ma sœur peut-elle faire ça? Il n'y a pas dans ce monde de parents qui n'aiment pas leurs enfants. Comment la famille peut-elle en arriver là? C'est vraiment irresponsable. Peut-être qu'ils se croient à l'abri grâce au groupe Jinan, grâce à leur statut d'héritier de la 3e génération. C'est pourquoi ils osent faire autant de bêtises. Malheureusement, je ne suis pas leur fille biologique. Je n'ose pas trop conseiller. Maman et papa, ne soyez pas trop tristes. Maman a des problèmes d'estomac. Sinon, je vais t'essayer aussi de préparer une décoction médicinale pour l'aider à se rétablir. Yao Yao. Heureusement, il y a encore toi. Regarde. Yao Yao est à la fois sage et attentionné. Yao Yao. À partir de maintenant, toi, tu seras la fille biologique de maman. Je n'ai pas de fille aussi cruelle qu'elle. C'est toi qui es notre fille biologique. Exactement. Que est-ce qu'elle vaut, après tout? Elle a l'audace de nous défier ici? Grande-mère l'a élevée depuis son enfance. Et voilà le résultat. Que est-ce qui se passe? YKO? As-tu subi une injustice? Si tu as quelque chose à dire, parle à tes sœurs. Ne te retiens pas. C'est ça. Si quelqu'un t'ose encore te causer des problèmes, je vais m'en occuper. Et, ne dites pas n'importe quoi. Elle est plutôt gentille avec moi. Ma sœur et moi, nous sommes finalement une famille. Peu importe combien elle me maltraite. Je dois endurer. Si cela nuit à la réputation de la famille, comment pourrais-je faire face à l'adoption de mes parents? Ling Xinjiao. Elle recommence avec ses manipulations, ses fausses accusations et ses pièges. Ces belles filles comme Li Wei étaient autrefois mes suiveuses. Depuis qu'elles ont appris que j'avais perdu ma faveur, elles sont devenues les suiveuses de Ling Xinjiao. Elles me lancent des sarcasmes, que ce soit pour quelque chose ou rien. Dans ma vie précédente, je ne me battais pas pour quoi que ce soit. Je ne vous ai pas tenu rigueur. Dans cette vie, vous osez encore agir sans vergogne. Ne vous étonnez pas si je ne fais pas preuve d'affection familiale. YKO. N'aie pas peur d'elle. Elle n'a jamais été chérie depuis son enfance. Depuis le décès de ta grand-mère. Qui dans ta famille s'occupe encore d'elle? Exactement. Les époulins. Celui qui est le plus chéri maintenant, c'est toi. Qu'importe le lien du sang. Oh, ne dites pas n'importe quoi. Après tout, c'est ma sœur. Elle est la fille biologique de la famille Lin. Hier, elle a fait tant de bruit à la maison. Elle a même osé frapper sa propre mère. Je vais essayer de convaincre mes parents. Sinon, ils vont vraiment couper les ponts avec ma sœur. Que faire alors? Mes sœurs. Il semble que Lin Nian va être chassé de la maison. Cette personne se vantait autrefois de son statut d'héritière de la famille Lin. Elle se pavanait partout. Elle se mettait en avant partout. Maintenant, la famille Lin veut rompre avec elle. Quelle est la différence entre elle et un chien noyé? Sœur Wei, faites-lui du mal.
Fais sortir la colère de YKO. Lagnan, tu n'es pas si doué pour faire semblant? Pourquoi tu ne fais plus semblant? J'ai entendu dire que tes parents ne te veulent plus. Ramasse les choses pour moi. Lagnan, quelle est ton attitude? Tu me méprises, n'est-ce pas? Je te le dis, la famille là ne s'occupe plus de toi. Devant moi, tu n'es rien du tout. Je te conseille de bien stabiliser la table. Ramasse les choses. Sinon, même votre famille Li ne pourra pas te protéger. Très bien. Toi, un chien de famille abandonné. Je vais voir. La famille Li. Comment ne peux-tu pas me protéger? Peut-être que Li Wei devrait laisser tomber. Après tout, tu es ami d'enfance avec Lagnan. Parlons calmement. Ne t'en mêle pas. Je déteste certaines personnes habituellement. Se pavaner. Comme si elle était incroyable. En réalité, même les domestiques de la maison peuvent l'intimider. Ça donne l'impression que nous ne savons rien du tout. Appelle la police. Je veux qu'elle croupisse en prison. Appelle la police. Un simple coup de main peut me faire croupir en prison. Li Wei, tu n'as pas un peu de bon sens? Et dire que tu es censé être étudiant à l'université. Et c'est clairement toi qui m'as provoqué en premier. Même si tu appelles vraiment la police. Celui qui sera arrêté. On ne sait même pas qui ce sera. Toi. Que est-ce que tu veux dire? Quelqu'un t'a juste incité quelques mots. Et tu te précipites pour jouer les héros. Regarde ta tête. Elle est déjà enflée à cause de moi. Et l'autre n'a même rien eu. Ton intelligence. Tu oses encore dire que tu es un enfant de riche. Li Wei. Je t'ai déjà dit de ne pas provoquer ma sœur. Elle est impitoyable. Elle m'a complètement terrifié tout à l'heure. Ne cherche pas à semer la discorde ici. Je te le dis. Cette affaire n'est pas terminée aujourd'hui. Très bien. J'attends. Juste avec votre famille Li. Je vais te casser la bouche. Vous devez aussi le supporter. Pourquoi n'es-tu pas d'accord? Si tu n'es pas d'accord, appelle tes parents. Lagnan, quelle est ton attitude? Je viens de m'occuper de Li Wei. J'ai oublié de m'occuper de toi. Tu étais juste là. Tu parlais sans arrêt. N'as-tu pas dit que tu devrais défendre ta bonne amie? Profite que le professeur n'est pas encore arrivé. Parlons saine tranquillement. Je vous ai donné du respect avant, n'est-ce pas? Sœur aînée, que fais-tu? Ma sœur va sûrement me tuer. Que faire? Qui va me sauver? Ne m'appelle pas sœur. Je n'ai pas de sœur comme toi. Ça me dégoûte. À la maison et à l'école. C'est toujours toi. Tu incites secrètement les autres à s'en prendre à moi. Maintenant, il y a un problème. Tu te caches derrière et fais la victime, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on voit des choses aussi bonnes dans ce monde? Sœur, je n'ai pas. J'en ai. Aujourd'hui, je vais m'occuper de toi. Non. Aujourd'hui, je vais quand même m'occuper de toi. Tu es juste quelqu'un qui mérite d'être remis à sa place. Arrête. Lagnan, tu es juste une personne violente. L'oncle Cheng est comme ça d'habitude. C'est comme ça qu'on t'enseigne? Les sœurs se déchirent. Harceler les camarades. Tu es vraiment la honte de la famille Lin. Lusé, sauve-moi. Lusé, sauve-moi. Je me demandais qui c'était. C'était donc le jeune maître du groupe Shanming. Lusé, hein? Mon ami d'enfance. C'est aussi mon fiancé. Mais ce type est vraiment un salaud. Il est tout aussi aveugle et sourd. Ling Xinjiao s'appuie sur sa voix du cœur pour facilement gagner son affection. Tandis que j'ai souffert pour lui. Dans cette vie, va où il fait frais. Tu te prends pour qui? Tu oses gesticuler devant moi? Lagnan, si tu ne t'arrêtes pas, notre engagement sera annulé. Ne reviens pas en pleurant pour me supplier. Bien joué, Lusé. Luz est un homme. Oh là là. Je pensais à l'origine. Aujourd'hui, je te ferai juste deux petites choses. Mais Luz joue tellement bien. Je peux aussi annuler l'engagement avec ce salaud. Deux oiseaux d'une pierre. Je ne peux vraiment pas m'arrêter maintenant. Je suis désolé. Ah. Comment ça va?
Tu ne vas pas annuler les fiançailles? Tu n'étais pas comme ça avant. Avant, je n'avais qu'à te menacer. Dire d'annuler les fiançailles. Tu ferais tout ce que je dis. Tu as dit que tu allais annuler les fiançailles, non? Comment? Tu ne vas pas faire semblant, n'est-ce pas? Ah. Toi. Lannion. Arrête tout de suite. Es-tu folle? Professeur Liu. Bonjour. Non. Tu vas trop loin. Tu oses faire ça à un camarade. Je vais appeler la police pour te faire arrêter. On ne peut pas appeler la police. Ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai déjà informé les parents pour régler ça. Calmez-vous, professeur. Oui. C'est un scandale à l'école. On ne peut pas appeler la police. Vous deux. Emmenez-la à l'infirmerie pour qu'on s'occupe d'elle. Lannion. Ce qui s'est passé aujourd'hui a pris de telles proportions. Tu vas certainement en payer le prix. Avec votre famille Li. Ce n'est pas suffisant pour que je paie le prix. Appelle plus de gens. Lannion. J'ai déjà informé tes parents. Mon père viendra aussi. Attends un peu. Oh là là. Tu appelles toute une bande de gens. Eh bien, je suis vraiment impatient de voir ça. YKO. Ça va, tu n'as rien? Papa. Mon Dieu, qui a fait ça? Qui a frappé ma fille comme ça? Papa, je vais bien. C'est moi qui suis tombé par accident. Je ne peux pas dire que c'est ma sœur qui m'a frappé, n'est-ce pas? Papa va encore plus la détester. Petite femme. Osez frapper YKO. Attends que je te frappe à mort. Monsieur Cheng. Je te conseille de bien réfléchir avant de frapper. Moi, je suis quelqu'un qui rend toujours l'appareil, œil pour œil, dent pour dent. Avant, le directeur Lin m'a déjà frappé. Tu ne crois pas que tu es spécial, n'est-ce pas? Petite femme. Je suis ton père. Tu veux même me frapper? M'as-tu déjà considéré comme ta fille? Tu oses te dire papa. Tu ne peux pas profiter des avantages d'être père. Sans remplir les obligations d'un père, n'est-ce pas? De plus, dans 3 mois, nous allons rompre notre relation père-fille. Celle à côté de toi est ta vraie fille. Ça suffit. Vos affaires de famille, parlez-en chez vous. Maintenant, je veux juste savoir. Ma fille Li Wei, pourquoi a-t-elle été frappée? Qui peut me donner une explication? Mademoiselle Lin, Luzé et Toilette. Des fiancés d'enfance. Tu ne vas pas jusqu'à le frapper, si? Mesdames et messieurs, le déroulement des événements. Les caméras de la classe ont tout enregistré. Pourquoi ne pas d'abord regarder les enregistrements, puis décider comment procéder, d'accord? Lannion. Tu es généralement si doué pour faire semblant, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu arrêté de faire semblant? J'ai entendu. Tes parents ne veulent plus de toi. Ah, ramasse les choses pour moi. Ah. Alarme. Je la ferai pourrir en prison. Tu es un maniaque violent. Oncle Cheng, généralement. C'est comme ça qu'on vous enseigne? Des sœurs se battent. Camarades de classe harceleurs. Vous êtes une honte pour la famille Lin. Pour qui te prends-tu? Qui ose me montrer du doigt? Fille rebelle. Comment ai-je pu donner naissance à une fille aussi rebelle? Tu as même osé frapper ta sœur. Monsieur le directeur, j'exige votre expulsion immédiate. J'avais entendu dire il y a longtemps que la famille Lin était excentrique et adorait élever des filles. Il n'aime pas sa fille biologique. Cheng Yueqian a publiquement maudit sa propre fille. Juste pour venger sa fille adoptive. Seul un génie pourrait faire ça. Depuis que Monsieur Cheng lui a suggéré d'abandonner ses études. Je n'en dirai pas plus. L'initiative de ma fille a été quelque peu inappropriée. Mais ma fille a reçu une gifle. Elle ne se sentait pas bien. Donc, tant que Lin Niant abandonne l'école, je n'irai pas plus loin dans cette affaire. C'est exact.
bien que mon enfant n'ait pas été blessé. Mais ces enfants, quelle agitation! Il faut toujours que quelqu'un en paie le prix. Principal Chu, je vous conseille d'y réfléchir avant de parler. Lannian est du groupe Jinan, désigné successeur de 3e génération. Cette école est entièrement financée par Jinan. Lannian a été licencié. Cela reviendrait à ruiner mon avenir. Ling Xinjiao a provoqué le premier, a causé des problèmes. Violation grave du règlement intérieur de l'établissement. Ils doivent être punis. Directeur, je ne suis pas d'accord avec la solution que vous proposez. Si vous continuez comme ça, j'appellerai la police. Occasionnel. Ling Xinjiao a provoqué le premier. Preuve concluante. C'est elle qui aurait dû appeler la police. Papa. Vous devriez en informer immédiatement le directeur. Ne punissez pas Yao Yao. Rapide. Je dis n'importe quoi. Principal Chu. J'espère voir Ling Xinjiao. Il m'a présenté publiquement ses excuses dans la salle de diffusion. Soyez assurés que je traiterai cette affaire en toute impartialité. La famille Lin a produit un Qilin. Quel dommage! Certaines personnes confondent les yeux de poisson avec des perles. J'aime ma fille adoptive plus que ma licorne. Ai-je fait quelque chose de mal? Zhang à 88888. Lin Nian Senior. Attends une minute. Aviez-vous besoin de quelque chose de ma part? Ce n'est pas un des étudiants défavorisés que je parraine. Lizzie, avant, il me respectait beaucoup. Mais depuis que Ling Xinjiao est devenue une fille adoptive, laissons nos cœurs éveiller quelques émotions. Il a supposé que j'avais le béguin pour lui. Il ne m'a même pas jeté un regard bienveillant. Le plus important, c'est, chaque fois que j'ai un conflit avec Ling Xinjiao, il a toujours été juste et impressionnant. Je me suis rangé du côté de Ling Xinjiao et je l'ai accusé. Dites-moi les principes profonds. Cet enfant est gravement malade mental. Sœur YOYKO est orpheline. C'est déjà tellement pitoyable. Tu l'as même harcelé et battu. Est-ce quelque chose qu'une personne normale pourrait faire? Le point clé est, tu l'as vraiment laissé faire. Je vous présenterai publiquement mes excuses dans la salle de diffusion. Et ensuite? Père. Et ensuite? Alors? J'ai toujours pensé, vous êtes une personne gentille et bonne. Inattendu. Vous êtes comme ces gens riches. Tu ferais mieux de le faire maintenant. Immédiatement. Viens avec moi présenter mes excuses à Sœur Yao Yao. Tu t'ennuies et tu n'as rien de mieux à faire? J'ai trop mangé. Va faire 2 tours de terrain de jeu en courant. Arrête d'essayer d'attirer mon attention. Toi. Ce qui s'est passé? Nian Senior a manifestement commis une erreur. Je la critique pour son propre bien. Si c'était dans le passé, elle sera assurément rongée par la honte. Va t'excuser auprès de Sœur Yao Yao. Il semblerait que le Seigneur n'est toujours pas. Reconnaissez vos erreurs. Juin. Je dois la sauver. Seigneur. Il est tellement imbu de lui-même, même après avoir mal agi. N'as-tu donc pas la moindre honte? Idiot. Tu descends. Connaissez-vous la vérité sur cette affaire? Voilà qui se prend pour un champion de la justice. Si vous souffrez d'une maladie mentale, consultez un médecin. Lannian, une élève de terminale, avait l'habitude de... Il était à la fois doux et affectueux envers moi. Pourquoi ne me regardes-tu pas cette fois-ci? Non. Tu dois aller voir Sœur Yao Yao aujourd'hui. S'excuser. Sinon, l'affaire n'est pas close. Comme l'usé, il a des problèmes mentaux. Qui se soucie d'où il vient? Vous dites, pourquoi tous ces gens sont-ils comme ça? Imbu de sa propre justice. Mademoiselle, je vais l'emmener tout de suite. Pas besoin. Vous devriez l'enjamber. Oui. Lannian, ne t'éloigne pas trop. Je veux rompre tout lien avec toi. Parking. Tu veux rompre notre relation, n'est-ce pas? D'accord. Alors dis-moi comment tu veux rompre. Je veux juste rompre. À moins que vous ne puissiez changer vos habitudes. Recommencer à zéro. Une jeune fille gâtée et déraisonnable comme toi. Je n'aurai absolument plus jamais le moindre contact avec eux. J'éprouve du dégoût rien qu'en vous parlant. D'accord. Bien dit. Tu as commencé au collège. Ils ont accepté l'aide financière de notre famille. 2 mois. Cela a duré 3 ans. Après son entrée au lycée. Mon soutien individuel pour vous. 5 000 par mois. Cela a duré 3 ans. Ta mère est malade. Cela m'a coûté 500 000. Plus la carte supplémentaire que je vous ai donnée.
pour couvrir vos dépenses quotidiennes. Tu soutiens ton père, accro au jeu. Frère paresseux. J'ai fermé les yeux sur tout cela. Ce que vous portez. Nourriture, boissons et produits de première nécessité quotidien. Laquelle de ces choses n'était pas mon argent? Tu veux mettre fin à la relation, n'est-ce pas? D'accord. Rembourser l'argent. Toi. Rembourser l'argent. Toi. J'avais de bonnes intentions. De sortir de la boue. Et vous alors? Vous êtes ingrat et hypocrite. Prenez mon argent. Allez soutenir toute votre famille de vampires. Continuez à dire. Parlez-moi de bienveillance et de moralité. Tu fais encore semblant d'être hautain et important? Je ne. Ce million. Même si je vais t'élever. Chiens et chatons au bord de la route. Ils remuaient aussi la queue et me suppliaient de les aimer. Au lieu de me mordre en retour. Oh. J'ai entendu. Ta sœur YOYKO est très protectrice envers toi, n'est-ce pas? Pourquoi ne t'a-t-elle pas donné l'argent? Est-ce parce que vous ne pouvez pas vous résoudre à vous en séparer? YOYKO et moi sommes simplement frères et sœurs. Je ne veux tout simplement pas voir. C'est juste que ta relation avec YOYKO s'est détériorée. Comment as-tu pu me comprendre à ce point? Tu es tout simplement obsédé par l'argent. Comment les gens peuvent-ils être aussi mercenaires les uns envers les autres? Vous êtes la personne la plus intègre et la plus noble. À partir d'aujourd'hui, je vais désactiver votre carte de crédit supplémentaire. Bourse mensuelle interrompue. Les dépenses de votre famille. Ils vous l'enverront également à domicile. Vous voulez rompre tout lien, n'est-ce pas? Puis, coupez le net. J'exaucerai votre souhait. Où est passé Frère Z? Comment ça s'est passé? Est-ce parce que tu ne vas pas voir secrètement l'Agnan, la professeure principale? Tu es vraiment quelqu'un. Pouvoir s'approcher d'aussi près de l'Agnan, aîné. C'est notre déesse. Quelle déesse? C'est juste un tyran qui abuse de son pouvoir. Une jolie fille gâtée et déraisonnable, tout simplement. Frère Z, qu'as-tu dit? Rien, j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Je rentre chez moi en premier. Veuillez vous disperser. Oh non, Frère Z, n'avions-nous pas convenu de nous rencontrer aujourd'hui? On va manger au nouveau restaurant qui a ouvert? Oui, Frère Z, vous ne payez pas la facture. Avec nos maigres dépenses de subsistance. Je ne peux pas aller dans ces endroits chics. Oui, Frère Z, s'il vous plaît, ne nous posez pas un lapin. D'accord. Je vous inviterai donc à commencer. Le restaurant qui vient d'ouvrir. Ensuite, passez à la chanson. Bien, 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 bien. Bonjour, bienvenue. OASIGE, ZIGE DS. Vous êtes vraiment généreux. J'ai entendu dire que vous aviez pris la carte de crédit supplémentaire de Mademoiselle Lin. Elle ne souhaite pas te courtiser. Coupé. Qui se soucie de sa quête? Les riches et les filles riches sont tous pareils. Je ne les aimerai jamais. Frère Z, vous avez une telle intégrité. La déesse dont rêvent tous les garçons de l'école. Tu ne t'en soucies même pas. Tu es incroyable. Mademoiselle, là n'essaie pas de vous lécher les bottes, n'est-ce pas? Monsieur, s'il vous plaît. Ces plats sont beaucoup trop chers. Un seul plat coûte plus de 100 $. Ou devrions-nous en prendre à moins cher? Pas besoin. Puisque nous allons manger. Mangeons quelque chose de bon. Commandez ce que vous voulez manger. Mon cadeau. Vous êtes les bienvenus. Vous me connaissez tous, n'est-ce pas? Je ne me soucierai jamais d'une si petite somme d'argent. Frère Z est si généreux. Je veux ça. Ceci et ceci. Ajoutez cette soupe. Je veux ça. Et ceci aussi. Bien. Frère Z, cet environnement est incroyable. Monsieur, vos plats sont tous servis. Vos dépenses totales aujourd'hui s'élèvent à un montant manquant. 1068 yuan. Cela dépend-il si vous utilisez Wosha ou Alipay? Carte à puce. Désolé, monsieur. Votre transaction par carte a échoué. La carte a peut-être été bloquée. Avez-vous besoin de changer votre carte? Wosha Pay est également disponible. Je l'ai. Comment est-ce possible? Vous êtes la personne la plus intègre et la plus noble. À partir d'aujourd'hui, je vais désactiver votre carte de crédit supplémentaire. Bourse mensuelle interrompue. Les dépenses de votre famille. Ils vous l'enverront également à domicile. Vous voulez rompre tout lien, n'est-ce pas?
Puis, coupez le net. J'exaucerai votre souhait. Comment est-ce possible? A-t-elle vraiment bloqué ma carte? Sans sa carte supplémentaire. Où suis-je censé trouver plus de 1000 yuan? Venez régler la facture. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas actualiser la page? Qu'est-il arrivé à Frère Zi? Je n'ai plus d'argent sur Wosha. Puis-je obtenir un remboursement? Adidas. Désolé, monsieur. Les plats ont été servis. Il n'est ni remboursable ni échangeable. Vous pouvez payer pour moi en premier. Je vous le rendrai dans quelques jours. Il y a un problème avec ces cartes. Ah. Je n'en ai pas. J'ai déjà dépensé toutes mes dépenses courantes. Non, non, non. Ne nous regardez pas. Nous n'en avons pas. Et... Bonjour. Où es-tu allé, petit morveux? Dépêche-toi de rentrer à la maison pour cuisiner. Voulez-vous mourir de faim? Moi et ton frère. Et pourquoi les frais médicaux de votre mère ont-ils cessé? Tu vas juste la regarder mourir? Que se passe-t-il? Il n'est pas censé être riche et beau? Il ne se faisait pas appeler Mademoiselle Lin. Est-ce le clerc de Lune Blanc? Comment se fait-il que même un billet d'1 $? Je n'ai pas les moyens. Et il semblerait que sa mère soit gravement malade et hospitalisée. Trois. Veuillez vous asseoir, mademoiselle. Il n'a aucune manière. Ils sont entrés sans même demander la permission à personne. Idiot. Êtes-vous humain? Même les animaux savent aimer leurs propres enfants. Vous êtes encore moins mignon qu'un petit chou. Il n'aime pas sa propre fille. Allez aimer une fille adoptive. Il a complètement perdu la tête. Toi. Toi. Elle. Sœur aînée, je sais que tu n'aimes pas que je reste à la maison. Je peux marcher. Mais vous ne pouvez pas faire ça à vos parents. Quel manque de respect. Vous n'avez pas le droit de parler ici. Ma sœur aînée est tellement féroce. Au cas où, que dois-je faire si elle me frappe à la maison? J'espère qu'elle ne me poussera plus dans les escaliers. Nian Nian, tu es vraiment quelqu'un de spécial. Arrête de t'inquiéter de la météo de ta mère. Que avons-nous à dire, en tant que famille? Ne pourrions-nous pas en discuter calmement? Venez prendre une soupe. Voici précisément ce que j'ai demandé à Butler Lee de faire. Soupe froide mijotée. Parlez vite. Crache le morceau. Nian Nian, votre grand-mère maternelle. Vous ont-ils donné quelque chose auparavant? Qu'a laissé derrière lui ma grand-mère? Ne devriez-vous pas en savoir le plus? Lorsqu'elle est décédée, tu n'avais pas envie de creuser à 1 mètre de profondeur? Je l'ai dit, pas ses propriétés et actions. Je veux dire, est-ce que grand-mère avait? Je vous donnerai quelques contacts dans le réseau de renseignement. Et leurs secrets et leurs faiblesses? La vieille femme a dû. Informations inconnues de nombreux étrangers. Offert à cette petite chérie. Sinon, je serai à l'école aujourd'hui. Elle ne peut pas le dire en quelques mots. Ils ont réussi à contrôler le principal Chou et d'autres personnes. Nian Nian, tu es encore jeune. Vous ne savez pas. Ces choses. À quel point est-ce dangereux autour de vous? Vous ne savez rien de ces gens dehors. Combien de personnes veulent te tuer? Donne tout ça à maman. Cela ne vous mettrait-il pas en sécurité? Oui, Nian Nian. Nous, en tant que parents, comment as-tu pu rester là sans rien faire? Voir son propre enfant avoir des problèmes. Remettez-nous votre réseau de renseignements. Dites-moi tout ce que vous savez. Désormais, concentrez-vous sur vos études. Quel réseau de renseignements? Ce ne sont que des nouvelles de ma vie passée. Certainement. La prévoyance est également un de mes plus grands atouts. Vous deux, mari et femme. Ils sont sans scrupules, comme toujours. De quelles âneries parlez-vous? Je vais vous le dire maintenant. Notre groupe, Jianan. Nous sommes actuellement en discussion avec la famille Lu au sujet d'un projet majeur. Mais l'homme du nom de Lu a refusé de céder un seul sou. Pourvu que tu me révèles les secrets inavouables de la famille Lu.
Alors je les ferai certainement. Payer une somme d'argent considérable. Même si je devais le faire. C'est aussi pour livrer vos secrets inavouables au président Lu. Voulez-vous que je vous aide à gérer la situation avec lui? À quoi penses-tu? Pourvu que tu me révèles les secrets inavouables de la famille Lu. Alors je les ferai certainement. Payer une somme d'argent considérable. Même si je devais le faire. C'est aussi pour livrer vos secrets inavouables au président Lu. Voulez-vous que je vous aide à gérer la situation avec lui? À quoi penses-tu? Espèce de traître. Tu as perdu la tête? Maman. Ma sœur. Comment as-tu pu prendre le parti d'un étranger? Groupe gênant. Mais c'est l'aboutissement du dur labeur de notre famille. C'est allé trop loin. Bootsider. Tu es le seul étranger ici. Je vous le dis une dernière fois. Le groupe gênant est l'aboutissement du dur labeur de ma grand-mère maternelle. Au lieu de ta fausse mère compatissante. Ne pensez pas que devenir une fille adoptée soit une erreur. Ils peuvent s'emparer du nid. Si vous voulez quelque chose gratuitement, retournez immédiatement dans votre ville natale. Héritez de vos vieilles affaires. Tu es vraiment adorable. Marie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es vraiment adorable. Marie, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce un mal de tête? Médecin. Où est-il? Docteur? Cheng Gueqian souffrait déjà de migraine. Je voulais l'aider à se rétablir. Payer un prix exorbitant. C'est seulement alors que je suis devenu disciple d'un professeur célèbre. Technique d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise apprise. Après ma convalescence attentive, l'état de Cheng Gueqian s'est pratiquement rétabli. C'est dommage que nous ayons profité trop longtemps des bons moments. Il a depuis longtemps oublié ce que j'ai fait pour lui. La vieille maladie a recommencé. Il est temps qu'il apprenne la leçon. Maître, c'est parce que, une augmentation soudaine de la pression artérielle provoquée par une excitation émotionnelle. Cela provoque des maux de tête. Prendre des médicaments pour la tension artérielle ne posera pas de problème. Prenez également une autre dose d'analgésique lorsque vous avez mal à la tête. Non, si. Je suis vraiment inquiète. Vous pouvez vous rendre à l'hôpital pour un examen approfondi. Oh mon Dieu. Ma sœur aînée a tellement mis mon père en colère qu'il a eu mal à la tête. C'est tellement impoli envers ses fils. Mademoiselle, ne dites pas de bêtises si vous ne savez pas. Le mal de tête du vieil homme. Il souffre de cette maladie depuis plus de 10 ans. Je souffre de douleurs intenses et d'insomnie. Il y a même eu des convulsions et des vomissements occasionnels. J'ai beaucoup souffert avant. Ce n'est pas cette explosion de colère qui en a été la cause. Oui, oui, oui. Dans le passé, j'ai été dans de nombreux grands hôpitaux, mais ils ne peuvent toujours pas me guérir. Mais un jour, je ne sais pas pourquoi, la situation s'est améliorée subitement. La jeune femme a été guérie par l'acupuncture. Il semble que cela ait pris environ 6 mois. Oui, oui, oui. Dans le passé, j'ai été dans de nombreux grands hôpitaux, mais ils ne peuvent toujours pas me guérir. Mais un jour, je ne sais pas pourquoi, la situation s'est améliorée subitement. La jeune femme a été guérie par l'acupuncture. Il semble que cela ait pris environ 6 mois. Papa, je suis chez le docteur Lee, à genoux pendant 3 jours et 3 nuits. Il a finalement reçu le traitement. Les techniques d'acupuncture pour traiter les maladies m'ont appris. Je te soignerai à l'avenir. Tu vas guérir. Nian Nian. Après tout, vous êtes la fille aînée de la famille Lin. Papa a dû faire ce genre de compromis. Papa a tellement pitié de moi. Ça va, du moment que tu vas mieux. Ça me convient. Le mal de tête du père de Nian Nian a disparu. C'est vraiment guéri. C'est génial. J'y pensais souvent. Il semblerait qu'ils aient fait beaucoup pour moi. Mais depuis que YKO est entré dans la famille, je frapperais ou gronderais Nian Nian. Se pourrait-il que je confondre le bois de poisson avec des perles et aimer la mauvaise personne au lieu d'une fille? Mademoiselle, pourquoi ne pas essayer? Vous pratiquez l'acupuncture et le massage sur le vieil homme. La situation devrait s'améliorer bientôt. Allez, envoyez quelqu'un au plus vite. Emmenez le vieil homme à l'hôpital. Ce n'est pas comme si la famille l'un n'avait pas les moyens de payer les frais médicaux. Sans parler de sa précieuse fille adoptive est toujours à ses côtés. Ce n'est pas mon tour. Petit chou, c'est ton propre père. Pouvez-vous supporter de le voir souffrir ainsi? N'as-tu pas peur d'être frappé par la foudre?
As-tu une conscience? Conscience. Quelle est la valeur de la conscience? Vous vous attendez à ce que je sois votre esclave? Rêvez. Conscience. Quelle est la valeur de la conscience? Vous vous attendez à ce que je sois votre esclave? Rêvez. Toi, fille ingrate. Fille infidèle. Une autre fille infidèle. Il ne s'agit pas d'une fille infidèle à ses fils. Tout simplement mignon. Tu ne peux pas trouver de nouveaux mots? Mes oreilles. J'en ai marre de l'entendre. Toi. Maman. Ne te dispute pas avec ta sœur. Si vous tombez, la famille s'est désintégrée. Yao Yao a tellement de chance d'avoir une si bonne fille comme toi. Si c'était quelqu'un d'autre, j'étais tellement en colère que j'ai failli mourir. Mourir rapidement. Mourir plus tôt. Je vais commander votre première fournée de fondue chinoise. Réservez une voiture privée. Toi. Je suis tellement en colère. Nian nian. La première fois que Nian m'a vu avec un mal de tête. J'avais pitié d'elle et je n'arrêtais pas de courir partout. Elle est bien meilleure que Yao Yao. Yao Yao ne peut bouger que la bouche. Il est même incapable de verser un verre d'eau. Comment ai-je pu être à ce point envoûté par ce genre de personne? Elle serait même meilleure que ma propre fille biologique. Papa. Calendrier. Papa. Comment vous sentez-vous en ce moment? Dois-je vous emmener à l'hôpital? J'ai demandé au chauffeur de préparer la voiture. Plus besoin de ça. Mon vieux problème. Prenez un analgésique et reposez-vous. Papa, laisse-moi te masser. Voir mon père souffrir autant me déchirait le cœur. Je me sens si mal. Malheureusement, je ne connais rien à l'acupuncture. Oh, je suis vraiment bête. Comment ma sœur a-t-elle pu voir mon père souffrir? Je vais aller chercher d'autres livres médicaux à lire dans un petit moment. De toute façon, nous devons aussi trouver un moyen de remonter le moral de papa. Comme prévu, il s'agissait toujours du réalisateur Yao Yao. Bien qu'elle ait été insouciante. Mon cœur est encore bon. Contrairement à Lagnan, chipoter sur des détails insignifiants. Je veux rompre les liens avec mes parents biologiques. Fille ingrate. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle Zhu. Laissons-nous tous les deux à l'école. Responsable de votre sécurité personnelle. Bien. Vous avez bien travaillé. Allons déjeuner d'abord. Commençons par prendre quelque chose à manger. Je t'emmènerai plus tard à la recherche de l'oncle Zhu. D'accord, jeune fille. Quelle malchance. Je n'ai pas consulté l'almanach avant de sortir. Lizzie. Regardez, n'est-ce pas Lagnan, aîné? J'ai entendu dire que vous aviez une bonne relation. Et tu es toujours elle. L'amour non partagé d'un clair de lune blanc. Pensez-vous qu'elle soit venue vous voir? Et vous? Dépêche-toi d'y aller. Arrête de dire des bêtises, je n'ai plus aucun contact avec elle depuis longtemps. Comment pourrait-il n'y avoir aucune relation? Ne vous a-t-il pas également donné une carte supplémentaire? Tu ne sais pas? Mademoiselle Lin. J'ai déjà bloqué sa carte. Liz nous a offert le dîner hier. Ils ont perdu toute crédibilité. Vous m'appelez encore le clair de lune blanc? N'est-ce pas gênant? Tu ne sais pas? Mademoiselle Lin. J'ai déjà bloqué sa carte. Liz nous a offert le dîner hier. Ils ont perdu toute crédibilité. Vous m'appelez encore le clair de lune blanc? N'est-ce pas gênant? C'est entièrement de votre faute si vous avez bloqué ma carte secondaire. Me faire perdre la face devant mes camarades de classe. Ils ont également cessé de les financer. Mon père me frappe tous les jours maintenant. Tout cela est de votre faute. Sans toi, je n'en ai pas besoin. Faire un travail aussi ingrat. Ne dites pas ça. Je vois. Il s'agit de Lagnan, élève de terminale. Pour forcer Lizzie à devenir son petit ami. Il a tout simplement cessé d'utiliser sa carte secondaire. Regardez-la. Ils ne se sont pas mis à les poursuivre comme de petits agneaux. Peut-être que c'est vraiment vrai. Si vous voulez mon avis, il ne faut pas gâter cette femme. Vous ne devez pas prendre l'initiative de vous excuser auprès d'elle. Ils veulent que je me soumette à l'argent. Certainement pas. Certaines femmes ne te croient pas supérieure simplement parce que tu as un peu d'argent. Peut t'insulter à volonté. La relation entre les personnalités des individus. Ils sont tous identiques. C'est tellement bien dit. Cette personne est malade mentale. La cafétéria est un endroit pour manger. C'est là qu'il se produit. Mademoiselle, le souhaitez-vous? Jetez ce gamin dehors. Peu importe, il devrait manger rapidement. Nous avons des choses plus importantes à faire plus tard.
Cette personne est-elle malade? Pas devant moi. Essuyez la table et débarrassez la vaisselle. Il s'agit simplement de passer la serpillière. S'agit-il du personnage d'une personne pauvre mais ambitieuse? Jeune demoiselle. Devrions-nous expulser cette personne? Vous n'avez pas besoin de prêter attention à ce genre de personne. Plus vous lui prêtez attention, plus son monologue intérieur est intense. Peut-être. Il va me jouer un rôle mélodramatique dans quelques instants. Mangez. C'est tellement dégoûtant que je n'arrive même pas à manger. Allons-y. Espèce de morveux. Qui vous a dit d'offenser Mademoiselle Lin? Ils ont maintenant cessé de fournir des financements. Essayez-vous de me pousser à la mort? Dépêche-toi de leur présenter tes excuses. Papa, je ne m'excuserai pas. Vous avez offensé Mademoiselle Lin. Tu ne prends pas l'initiative de t'excuser. As-tu seulement un cerveau? C'est elle qui a commis l'erreur. Ce n'était pas moi. Les riches sont-ils des gens riches? Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez? Espèce d'idiot. Tu ne t'excuses pas. Que ferez-vous pour les frais médicaux de votre mère? Qu'en est-il des dettes extérieures de notre famille? Comment votre frère va-t-il subvenir à ses besoins et payer ses frais de scolarité? Essayez-vous de nous conduire à notre perte? Je vous le dis. Peu importe la méthode que vous utilisez aujourd'hui. Nous devons obtenir le pardon de Mademoiselle Lin. Sinon, je romprai tout contact avec vous. Est-ce votre méthode? Bien. Vous avez gagné. Je te promets que je serai ton petit ami. Pouvez-vous me parrainer maintenant? La carte peut-elle être restaurée maintenant? Qui est cette personne? En utilisant cette méthode. Forcer quelqu'un à être son petit ami. Attendez, attendez. Quand je ferai de toi mon petit ami. Vous avez fait ça. N'est-ce pas simplement pour forcer Lizzie? Veux-tu être mon petit ami? Ils ont en effet utilisé des moyens aussi méprisables. Vous êtes vraiment méprisable. Je l'ai forcé. Juste toi. Tu ne te regardes même pas dans le miroir en rentrant chez toi. Aucune figure. Je n'ai aucune force physique. Pleurnicharde et girly toute la journée. C'est dégoûtant. Tu pensais. Existe-t-il une personne suffisamment aveugle pour ne même pas vous remarquer? Cette fille n'aime-t-elle pas faire semblant d'être une bonne personne? Une si belle opportunité. Pourquoi ne pas aller jouer un rôle profondément affectueux? Vous n'allez pas les secourir, hôte? La chance de Lizzie a rapidement tourné après avoir été victime de harcèlement. Ceci est pour nous. Il pourrait s'agir d'une perte. Pourquoi aller le sauver? Il est tombé dans la boue puis est allé le sauver. Il sera mieux accueilli. La vitesse à laquelle la chance sera absorbée sera également plus rapide. N'est-ce pas? Dans sa vie antérieure, Ling Xiao a pris l'initiative de révéler sa capacité à transmettre ses pensées les plus intimes aux autres. Il semblerait qu'elle soit prisonnière d'un système. De plus, en plus de transmettre ses pensées, ce système, elle a également pour fonction d'absorber la chance des autres. Analyse des pensées intérieures de Ling Xiao. Plus une personne est touchée par un événement majeur, plus votre chance décline, pire ce sera. Plus le niveau d'affection d'une personne pour Ling Xiao est élevé, plus ce niveau est élevé. La vitesse du système de transport aérien, plus vite ce sera. Par exemple, Lizzie, tant qu'il est avec Ling Xiao, avant d'atteindre le niveau de satisfaction maximale. Supprimez et anéantissez sa chance. Ling Xiao ne put l'absorber. Des nouvelles? Même. Il existe aussi la possibilité d'être affecté négativement par la malchance. Allons trouver l'oncle Zhu. Le casino souterrain de l'oncle Zhu. Avez-vous un lien quelconque? Certainement. Il y avait un homme nommé Li Jingyi dans l'est de la ville. Vous trouvez un moyen de le noyer sous les dettes. En outre, trouvez un autre détective privé professionnel. Surveillez de près tous les faits et gestes de la famille Lin. Surtout Ling Xiao. Mademoiselle Ming. Ce que vous avez fait. S'agit-il d'un plan visant à rompre définitivement les liens avec la famille Lin? La famille Lin est aveugle des yeux et du cœur. J'ai perdu tout contact avec ces personnes depuis longtemps. Relation. Ce Ling Xiao. Elle a le don de se faire entendre. Ses façons d'exprimer ses véritables sentiments. Toute la famille Lin. Ils étaient tous complètement sous sa coupe. Si un jour, on peut entendre ses pensées intérieures qui s'agitent. N'oubliez pas, n'y croyez jamais. Des mots sincères. Ah 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 ah. Avec ces petits tours, tu ne peux toujours pas me tromper. Mademoiselle, pourquoi ne la tuez-vous pas tout simplement? Ah, pas besoin de ça. Ces petits tours. Le conserver s'avéra en fait très utile. L'esprit de la jeune femme. Elle a déjà un peu l'air d'une vieille dame. Au fait, oncle Zhu, depuis 3 mois plus tard, je souhaite rompre définitivement tout lien avec la famille Lin.
Bien sûr, j'ai besoin d'accumuler secrètement des forces. Sinon, 3 mois plus tard, j'avais du mal à échapper à son emprise. Après tout, ce Lin Chulan. Elle a plus d'un tour dans son sac. Mademoiselle, qu'en pensez-vous? Que puis-je faire pour vous? Oncle Zhou, ces 2 derniers jours. Vous préparez 200 millions à me prêter. Gagnez de l'argent ensuite. Nous en aurons chacun la moitié. Ah ah ah. 200 millions. 200 millions, ça paraît énorme. Mais avec si peu d'argent, quel que soit le secteur d'activité dans lequel ils s'inscrivent, il est peu probable qu'elle cause beaucoup de problèmes. Cela ne fonctionnera certainement pas dans la plupart des secteurs. Mais pour gagner un peu d'argent en plus, ça va encore. Ah ah ah. Dans ma vie antérieure, à ce moment précis, il s'est passé quelque chose. Si utilisé correctement, 200 millions peuvent au moins avoir un effet de levier sur 2 milliards. L'oncle Zhou 2 jours plus tard, le directeur de Sanking Pharmaceutical, décédera subitement. Le cours de l'action de Sanking Pharmaceutical va chuter instantanément. Vous l'avez acheté le 3e jour. Vendez-les tous le 10e jour. Vous avez dit que le directeur de Sanking Pharmaceuticals allait mourir. C'est peu probable. De plus, si elle mourait, Sanking Pharmaceuticals a cessé ses activités. Est-il encore nécessaire d'acheter au plus bas? Oncle Zhou, faites ce que je vous dis. Entrez. Directrice générale Lin. La dame a dit de vous demander d'envoyer ses copies dès que possible. Le plan d'investissement a été finalisé. Elle doit l'utiliser lors de la réunion matinale de l'entreprise demain. Savez. Demain, va prendre mes bagages. Et déplace-les tous dans le grand appartement de Huyan. Je n'ai pas envie de retourner là-bas. Pour éviter de me fâcher. La famille du président Lin n'a pas de rancune d'un jour à l'autre. La grande sœur a aussi beaucoup souffert ces années. Elle a enduré trop d'injustices. C'est seulement qu'elle a explosé après avoir trop encaissé. Vous devriez juste être plus tolérant. Je la tolère. Elle n'hésite même pas à frapper sa propre mère. Est-ce que je vais devoir, en tant que frère, me mettre à genoux pour la supplier dans quelques jours? Mais, d'habitude, c'est la grande sœur qui vous fait plaisir. Ces dernières années, c'était toujours le cas. Elle m'aide à rédiger des plans. Et à chaque fois, elle réussit à faire en sorte que l'entreprise gagne beaucoup d'argent. Elle n'est pas à la hauteur de ce que la vieille dame a enseigné. Quoi qu'il en soit, se rebeller contre ses parents est son erreur. Mais étant donné qu'auparavant, elle a toujours cherché à me plaire, je peux lui donner une chance. Prends ces quelques plans urgents, et donne-les-lui, pour qu'elle puisse les faire en urgence cette nuit. Si elle se comporte bien, je peux y réfléchir. Demain, devant ma mère, dis quelques mots gentils pour elle. Oui. Entre. Que se passe-t-il? Je ne t'ai pas demandé d'apporter ces quelques plans. À elle? Désolé, président Lin. La jeune maîtresse dit qu'elle veut que tu t'éloignes. Fais tes propres affaires. Ne l'ennuie pas. Quoi? Quoi? Je lui donne une chance de se former. C'est un honneur pour elle. Elle ne s'est vraiment pas appréciée. La jeune maîtresse a aussi dit. Elle a dit, si tu n'as pas de compétences pour occuper le poste de notre président, alors démissionne par toi-même. Elle t'a déjà beaucoup aidé ces dernières années. Et encore, que veux-tu dire d'autre? Et ne sois pas tous les jours éhonté et toujours plus exigeant. Veux-tu vraiment dépendre des autres toute ta vie? Pense-t-elle vraiment que la Terre ne tournerait plus sans elle? Moi, diplômé de Harvard, un étudiant brillant en finance, je ne peux pas faire ces petites choses. Descends. Sanking Pharma a proposé un plan d'investissement de 10 milliards de yuan, de mettre à jour un lot d'équipements. Le président de Sanking Pharma, Chen Qingping, c'est une grande personnalité du secteur médical. Donc, cette opération est-elle une garantie de profit? Oh là là! Le plan d'investissement que vous avez approuvé, président Li, a déjà été réalisé, dont Sanking Pharma. Nous avons investi 10 milliards. Le contrat a déjà été signé. Si tout se passe bien, cette année, il y aura pas mal de bénéfices. Quoi? Président Li, ce n'est pas bon. Sanking Pharma a des problèmes. À 3 heures du matin hier, le président de Sanking Pharma, Chen Qingping, s'est suicidé en se jetant d'un hôtel. La nouvelle a été diffusée à 9 heures du matin. Les actions de Sanking Pharma ont chuté au maximum. Alors nous, avons-nous déjà transféré ces 10 milliards? Pas encore. Cependant, le contrat stipule que la partie qui rompt le contrat en premier devra payer des pénalités de 3 fois le montant. Donc, en fait, nous possédons déjà des actions de Sanking Group. Il est impossible de ne pas transférer d'argent. Quelle malchance! Vu
Vu la situation de Sanking Pharma, il ne faudra pas plusieurs tours de chute pour atteindre le seuil. Mon investissement d'1 milliard est complètement perdu. Des rumeurs circulent sur le président Li. Le mari actuel du président Chen est monsieur Zhao Lei. Il se prépare à succéder au poste de président et à stabiliser la situation du groupe. Il est diplômé de l'université Tsinghua et Péking. C'est un étudiant brillant en finance. Il a une très bonne réputation dans l'industrie. Notre investissement ne sera peut-être pas en perte. Comme ça, va me faire un rapport détaillé sur Zhao Lei, rapport d'enquête détaillé. Et aussi, rédiger un rapport sur la faisabilité d'une émission supplémentaire pour Sanking Group. Rapport sur la faisabilité de racheter à bas prix. Dans une demi-heure, lors de la réunion du conseil d'administration. Je vais t'utiliser. Oui. Dépêche-toi, ne te trompe pas. Lanyan, ne pense pas qu'en te quittant je vais. Non. Cette fois, je vais prouver ma valeur. Te donner une bonne claque. Boss, Shen Qimping s'est déjà suicidé. Les actions de Sanking Pharma sont en chute libre. Devons-nous sortir à temps? Tout sera fait selon les souhaits de la demoiselle. Juste avaler 3 milliards. Il ne faut pas en faire trop. Oui. Maman, j'ai effectivement investi dans Sanking Pharma. Mais ne t'inquiète pas. Le mari de Shen Qimping, Zhao Lei, c'est une personne redoutable. Il va bientôt prendre le contrôle de Sanking Pharma. À ce moment-là, il va réorganiser le groupe. Le prix des actions va sûrement augmenter. Si nous prenons position maintenant, c'est un bénéfice garanti. Très bien, tant que tu as ton propre plan. Maman te fait confiance. Deux imbéciles se prennent pour des génies de l'investissement. Investir en se basant sur des rumeurs. Au final, ils se sont fait avoir. Et ils doivent encore compter l'argent des autres. Pourquoi risques-tu ici? Eh bien, une entreprise aussi grande. Tu n'y comprends rien. Tu es toujours là à faire des remarques sarcastiques. Cinglé. Comment parlais-tu à ta sœur? En tant que famille, ne vous moquez pas les uns des autres. Tu es l'aîné. Tu dois te comporter comme un grand frère. Tu dois apprendre à prendre soin de ta sœur. Allons, monsieur Chen. Tu as juste eu une migraine récemment. Tu as consulté des médecins sans succès. Tu veux que je t'aide avec l'acupuncture, n'est-ce pas? Fais pas semblant d'être un fils dévoué. C'est trop tard. Un amour tardif est moins précieux que l'herbe. Et toi aussi. Que est-ce qu'un imbécile peut comprendre de l'investissement? J'attends le jour où tu perdras tout. Toi. Mings. Je vais te donner 20 milliards tout de suite. Tu dois absolument me faire gagner gros. Frappe ce type fort au visage. Que se passe-t-il exactement? Nous ne sommes pas déjà entrés pour prendre position? En théorie, les actions devraient être en forte hausse. Pourquoi ces derniers jours, Sanking Pharma a chuté de manière continue? L'argent supplémentaire que je t'ai donné est presque parti. Comment travaillais-tu? Ce n'est pas ça. Maman. Zhao Lei vient d'être élu président de Sanking Pharma par le conseil d'administration. Il a réussi à devenir le président de Sanking Pharma. Mais cela n'a que peu d'effet sur le marché. De plus, il a été rapporté que Sanking Pharma a des problèmes de fraude fiscale, des faux comptes, des problèmes de qualité des médicaments, etc. Donc, récemment, les petits actionnaires, tout le monde parie sur les actions. En fait, Sanking Pharma est un vrai désastre. Pas étonnant que l'ancien président se soit suicidé en sautant d'un immeuble. Donnez des instructions à vos subordonnés pour qu'ils arrêtent rapidement. Et essaie de minimiser les pertes. Pourquoi n'y vas-tu pas encore? Mademoiselle que dis-tu? Pouvons-nous piéger le groupe Jinan cette fois? Si l'ancien président du groupe Jinan était encore là, je n'oserais pas m'en prendre au groupe Jinan. Cependant, le président actuel, Lin Chulan, et le PDG, Lin Mings, sont tous deux incompétents. Les nouvelles ont déjà été diffusées. Avec l'intelligence de ces deux incompétents, ils vont sûrement vendre à perte. Au fait, j'ai découvert pendant que je montais le plan, qu'il y avait un autre groupe, qui essayait aussi de racheter à bas prix. Mais ce groupe agit discrètement, et n'a pris que 2 milliards d'actions. Après avoir enquêté, j'ai découvert qu'il s'agissait apparemment des gens de Zuzenu. C'est lui. Il est proche de la grande sœur de la famille Lin, Lin. Cette Lin est intéressante. Mais 2 milliards, ce n'est pas beaucoup. Laisse-la faire. Récemment, surveille un peu plus le marché boursier. Une fois que Jinan encaisse et quitte le marché, tu devrais faire circuler la nouvelle du succès du développement du nouveau médicament. Diffuse-la. Comme ça. C'est là que c'est intéressant. Compris, compris.
Les actions de Sanking Pharma ont atteint le plafond. Quoi? Zhao Lei a convoqué les journalistes ce matin. Il a organisé une conférence de presse pour annoncer au public. Sanking Pharma a développé un médicament oral contre l'hépatite. Une fois l'information rendue publique, elle a immédiatement atteint le plafond. Les experts prévoient qu'il pourrait encore atteindre 10 plafonds supplémentaires. On dirait que quelqu'un nous a tendu un piège à Jinan Group. Au fait, le président Lin vient de recevoir une invitation de la famille Ke, invitant toute la famille du président à participer au banquet de ce soir. Voilà que la personne derrière le piège se montre. Je ne m'y attendais vraiment pas. Cette Ke Tectan a osé m'envoyer une invitation personnelle. C'est un peu intéressant. La nouvelle de ta rupture avec la famille Lin s'est déjà répandue dans tous les coins de Yuncheng. Ke étant veut s'implanter à Yuncheng. Cela doit être qu'elle a déjà bien renseigné la raison pour laquelle elle a envoyé une invitation à la famille Lin. Et elle m'a aussi envoyé une invitation séparément. Cela devait être avant. Lorsqu'elle a manigancé avec Sanking Pharma, elle a découvert nos traces d'intervention. Mes subordonnés agissent toujours avec prudence. Mais même ainsi, elle a quand même trouvé des traces. Cela montre que Ke Étant n'est vraiment pas simple. C'est la raison pour laquelle je fais preuve de désinvolture. Cette petite ville de Yuncheng a en fait des personnages comme ça. C'est tellement intéressant. Président Wang. Ah. Nian Nian, tu es bien ici. Pourquoi ne pas nous attendre? J'ai même demandé à Monsieur Li de te réserver une robe de peau de couture. Nian Nian, tu es une fille. Ne bois pas autant d'alcool, ça va te faire mal à l'estomac. La demoiselle, là n'est-elle pas en conflit avec sa famille? Est-ce qu'il y a eu une rupture? Pourquoi Monsieur Shen est-il si aimable aujourd'hui? Étrangement, je ne l'ai jamais vu avant. Il n'a jamais montré autant de compassion pour sa fille. D'où viennent ces moustiques? Ils bourdonnent sans arrêt. Oh, monsieur, veuillez entrer. Ma grande dame aime le calme. Lagnan, comment peux-tu traiter ton père de cette façon? Tu n'as pas dit que tu étais avec la famille Lin? Puisque la relation est rompue, alors ne profite pas de l'invitation de ma famille Lin. Ne t'impose pas dans ce cercle qui ne t'appartient pas. Je te le dis, une fois que tu es parti de la famille Lin, tu ne comptes pour rien. Sors d'ici, tu n'es pas le bienvenu. Mademoiselle Lin est mon invitée de marque. Qui veut qu'elle parte? Pas mal. Pas étonnant que ce soit le vieux président du Jinan Group, le successeur qu'il a lui-même formé. Je crains que tout le monde ne soit pas au courant. Sanking Pharma a récemment connu quelques turbulences. Le Jinan Group a investi au total 3 milliards. Finalement, ils ont encaissé une perte de 18 milliards. Mais Mademoiselle Lin a acheté à bas prix pour 2 milliards. En seulement 10 jours, elle a gagné 1 milliard. Vraiment impressionnant pour une jeune. La grande sœur Lin est vraiment prometteuse à un si jeune âge. Le monde futur vous appartient à vous, les jeunes. Ma nièce à l'avenir. Y a-t-il de bons projets d'investissement? Emmenez-nous avec vous. Les oncles et tantes ont encore un peu d'argent de côté. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, à cette occasion, je veux annoncer quelque chose à tout le monde. C'est après mon 22e anniversaire. Je vais couper les ponts avec elle, Lin Chulan, mettre fin complètement à notre relation mère-fille. Et je ne vais pas hériter du groupe Jinan. Avoir du courage. Tu dis sans cesse que tu veux rompre notre relation mère-fille. À chaque fois que tu en parles, tu dis que tu ne veux pas hériter du groupe Jinan. Alors, laisse tes parts. Transfère-le à Yao Yao. Si tu n'as pas cette capacité, ne te vante pas partout. Parce que c'est dégoûtant à voir. J'ai seulement entendu dire que l'ancien président du groupe Jinan n'a qu'une seule petite fille biologique. Quand est-ce qu'une autre a émergé? En délaissant sa propre fille biologique talentueuse. Pour choyer une fille adoptive sans cervelle. C'est vraiment à en rire aux éclats. Ce ne serait pas la fille illégitime de la famille Lin, par hasard? Vous, grande sœur Lin, êtes vraiment impressionnante. À l'avenir, il y aura des opportunités. Nous devons absolument collaborer davantage. Maman et ma sœur sont vraiment formidables. Après une telle pièce de rupture familiale, personne ne croirait les plans qui se cachent derrière. Cela nous permettra sûrement au Jinan Group, de manière discrète, de remporter une belle victoire. C'est encore un tour familier. 6 mois et Ke Étant. Parvenons vraiment à un partenariat. Cette phrase suffit à tout détruire. Puisque tu veux jouer, je vais jouer avec toi. Mademoiselle Ke, vous avez vu, n'est-ce pas? Vous savez dans quelle situation je suis dans la famille Lin. Cette voix intérieure n'est-elle pas assez intéressante? Une phrase de cœur peut piéger quelqu'un discrètement. Une phrase de cœur peut convaincre les autres sans aucun doute. Mademoiselle Ke,
Si vous souhaitez réaliser de grandes choses à Yuncheng, ce Jin en groupe, c'est votre plus gros obstacle. Renseignez-vous sur cette Ling Xinjiao. Je veux ces informations détaillées. Plus c'est détaillé, mieux c'est. De plus, corrompez la nourrice et les subordonnés de la famille Lin. Je veux savoir qui est cette Ling Xinjiao. Après être arrivée chez les Lin. Ce qu'elle a fait exactement. À partir d'aujourd'hui, faites-moi une enquête approfondie sur les cadres moyens et supérieurs de l'entreprise. Quiconque pourrait être impliqué dans les affaires de Lin. Je veux qu'ils soient tous licenciés. Mais maman, ces gens-là ont tous suivi Grande-Mère, et sont des vétérans qui ont bâti l'Empire. Fils idiot. Ce sont tous des membres que la vieille dame a laissés. C'est son équipe de confiance. Tant que nous éliminons ces personnes, j'ai 100 façons de les empêcher d'obtenir la moindre part. Compris, maman. Je vais m'en occuper tout de suite. La grande sœur, ce Lin Mings, a licencié toute l'équipe que la vieille dame t'avait laissée. Ils ont tous été renvoyés. On dirait que ces gens veulent vraiment te nuire. Les entreprises impliquées par ces vétérans comprennent des affaires juridiques et financières. Tous les départements importants. Ces deux imbéciles ont vraiment licencié quelqu'un. On dirait que le groupe Jinnan n'a même pas besoin de moi. Ça va bientôt se terminer. Mademoiselle, vous n'êtes vraiment pas du tout inquiète. Ces gens vont vous faire du mal. En fait, l'oncle Zhu, je n'ai jamais pensé à hériter du groupe Jinnan, bien que ce soit l'empire construit par ma grand-mère. Mais l'intérieur est déjà pourri. Je ne veux pas gaspiller mon énergie à discuter avec le conseil d'administration. Mademoiselle, avez-vous un plan de suivi? Oncle Zhu, pendant cette période, allez en ville et enregistrez une entreprise multinationale et ramenez ces personnes bien établies. Ramenez-eux tous. Le nom du groupe sera Ruisheng. Le capital enregistré sera de 10 milliards de dollars. 10 milliards, vous savez. Mademoiselle, d'où avez-vous tant d'argent? Je n'en ai pas pour l'instant, mais j'en aurai à ce moment-là. Cette fois, sous l'influence du banquet de la famille que Ling Xinjiao ne pourra certainement pas résister. Il faut montrer son talent en investissement. Et le meilleur endroit pour montrer ce talent, c'est le marché boursier. Avec le système de Ling Xinjiao, elle va probablement puiser la chance des gens autour, puis utiliser cette chance pour trader et gagner de l'argent. À cette période dans ma vie précédente, cela devait être le sommet d'un grand marché haussier. Beaucoup d'investisseurs crient que ça va dépasser les 5000 points et les 8000 points, mais qui auraient pu prévoir que c'était en fait une tempête financière touchant le monde entier. Maman, grand frère, ne vous découragez pas. J'ai un moyen de renverser la situation. Yao Yao, tu es encore étudiante. Que peux-tu faire? Maman, regarde mon compte de bourse. Yao Yao, tes actions peuvent atteindre un rendement proche de 100%. Comment as-tu fait ça? Maman, grand frère, j'ai remarqué qu'une fois entré dans la famille Lin, ma chance est devenue particulièrement bonne. J'achète n'importe quelle action et je gagne de l'argent. Au départ, je ne voulais pas me dévoiler ce secret. Mais maman et grand frère sont dans une situation trop difficile. Si j'utilise ma chance pour aider maman, notre famille Lin sera certainement bientôt sur pied. C'est vraiment ma bonne fille. Ce talent de Yao Yao ne doit surtout pas être gaspillé. Mings va immédiatement créer un département financier, dont Yao Yao sera responsable. Elle aura le titre de vice-présidente. De plus, il faut transférer 20 milliards de fonds à Yao Yao. Je veux voir des résultats rapidement. Maman, ne t'inquiète pas. Avec Yao Yao, les bons jours de notre famille Lin sont à venir. Maman, je vais vraiment faire des efforts. Allô, oncle Zhu. Comment va le bureau des affaires urbaines? Ne vous inquiétez pas, dans 3 jours. Je vais m'occuper de tout. Dès que les fonds seront disponibles, l'entreprise pourra être créée immédiatement. Oncle Zhu, ne vous inquiétez pas. Les fonds seront certainement disponibles. Il y a aussi une autre chose que je dois vous dire. Selon des informations internes, Ling Xinjiao a déjà pris la direction du groupe Jinnan, le trône de vice-préside. Elle est spécialement responsable de leur nouveau département financier. Lin Chulan, on lui a donné d'un coup 20 milliards de fonds, et elle a fait un gros bénéfice sur le marché boursier. De plus, elles ont déjà obtenu la licence de fonds d'investissement privé. Si cette tendance se poursuit, le jour où le groupe Jin en se redressera n'est pas loin. On dirait qu'elle n'a pas pu s'empêcher d'agir. Si je ne me trompe pas, à cette époque, dans ma vie précédente, Ling Xinjiao ferait en sorte que Lizzie ait un accident de voiture, pour ainsi puiser sa chance. C'est grâce à cette chance qu'elle pourrait faire un gros bénéfice. Mademoiselle, regarde. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour toi? Oncle Zhu, Li Jingo.
Tu te souviens, n'est-ce pas? Le moment approche. Il est temps de trouver quelqu'un pour récupérer les dettes. Ling Xinjiao ne veut-elle pas montrer ses talents? Nous devons l'encourager comme il se doit. Li Jingo. Li Jingo, quand va-t-il me rembourser l'argent qu'il me doit? Tu crois vraiment que je suis végétarien? N'est-ce pas que tu as dit que tu n'étais pas pressé? Regarde comme je m'occupe de notre affaire tous les jours. Attends que je me relève pour rembourser. D'accord. Quand comptes-tu rembourser? Une dette doit être remboursée. C'est tout à fait normal. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je vais passer un coup de téléphone. Allô, fils. Viens vite sauver papa, s'il te plaît. Ils veulent me couper les bras et les jambes. Vite, viens t'aider papa. Tu as dit que tu ne pariais plus. Comment as-tu encore des dettes? Oui, je suis désolé. Je suis désolé, je ne le ferai plus jamais. Vite, aide papa, s'il te plaît. Combien je dois pour les rembourser? Combien je dois pour les rembourser? HMPH. 80 millions. Que est-ce que tu veux dire par 80 millions? Laisse tomber, pour que le système puisse absorber plus de chances. D'abord, je vais augmenter la popularité de Lizzie ici. Attends, juste avant qu'il ne meure. Je n'aurai plus besoin de jouer la comédie. Le virement bancaire mobile a été reçu, 80 millions. Pas mal, la petite. Nous sommes quittes maintenant. Vieille Li, viens jouer plus souvent quand tu as le temps. D'accord. Allons-y. Merci beaucoup, grande sœur Yao Yao, cette fois-ci. Sinon, nous ne saurions pas quoi faire. Yao Yao est vraiment riche. Yao Yao est vraiment riche. J'ai de la chance, moi, le vieux Li. À l'avenir, les casinos. Il vaut mieux ne plus y aller. Même avec une fortune de milliards, on peut tout perdre. La prochaine fois, je ne t'aiderai plus. Oui, oui, parlons de ça plus tard. Allons-y, retournons à l'école. Lizzie, ne m'en veux pas. Je ne veux pas être impliqué avec ton père joueur. De plus, si tu meurs, ta chance sera la mienne. Lizzie, faites attention. Aouité. 4. Ah. Pourquoi suis-je à la maison? Yao Yao, comment as-tu pu te retrouver dans un endroit comme un bidonville? Et en plus, tu as eu un accident. Heureusement, tu n'as rien. Sinon, que devrions-nous faire, ta mère et moi? Que devrions-nous faire? Papa, qu'en est-il du garçon avec qui je suis? Comment va-t-il? Il va bien. Mais Yao Yao, il n'est pas permis à l'avenir de fréquenter des garçons de ce genre de famille. Entendu? Eh bien, Yao Yao, tu es réveillé, c'est bien. Maintenant, un fonds d'investissement privé de 500 milliards est déjà entièrement en place. Il ne reste plus qu'à ce que tu prennes le contrôle de la situation. Maman, papa, c'est 500 milliards. Je ne peux pas les gérer toute seule, n'est-ce pas? Sinon, nous devrions retarder notre plante un peu plus. Pourquoi devrions-nous retarder? Maintenant, il y a toutes sortes d'investisseurs qui se battent pour investir chez nous. Et en plus, c'est le bon moment pour attirer des fonds. C'est le bon moment pour l'expansion. Yao Yao, ne t'inquiète pas. Au sein du groupe, il y a une équipe financière spécialisée pour gérer. Je comprends maintenant. Alors je vais vraiment faire de mon mieux pour essayer de faire grandir et renforcer le groupe. Gagner de l'argent correctement, sans inquiéter maman et papa. Ma fille obéissante. Elle est bien meilleure que cette fille rebelle. Yao Yao, repose-toi bien. Nous allons d'abord sortir. Eh bien. Doucement. Bien qu'il y ait un peu de risque. Cela vaut la peine d'essayer. Tant que cette fois-ci, nous nous établissons solidement dans la famille Lin. La position d'héritier du groupe Jinan ne peut être que la mienne. Le président a eu un problème. La réserve fédérale augmente les taux d'intérêt. Le président a eu un problème. Que est-ce que la réserve fédérale veut augmenter les taux d'intérêt? Cela signifie que, il y aura une tempête financière. Notre groupe vient de dépenser 500 milliards sur le marché. Comment est-ce possible? Avant que la crise boursière n'atteigne le marché A, il reste encore un certain temps. Nos fonds ont encore une chance de s'échapper. Président, on ne peut absolument pas vendre.
Beaucoup d'actions ont déjà atteint le seuil de baisse. Nous sommes trop gros pour vendre quoi que ce soit. Président, nous avons déjà proactivement abaissé les prix. Mais, les actions qui viennent d'ouvrir chutent. Il n'y a absolument personne pour acheter. Crise boursière. C'est absolument une crise boursière de grande envergure. Que dites-vous tous? Que vous êtes tous des étudiants brillants en finance de Harvard. Et vous dites quoi d'autre? Que vous avez de l'expérience de travail à Wall Street. Vous ne pouvez même pas gérer une petite situation comme celle-ci. Que voulons-nous que vous fassiez pour notre groupe? Président, c'est un krach boursier. Ce n'est pas une petite tempête. De nombreux pays sont déjà à court de solutions. Nous, c'est quelques petits employés. Comment allons-nous résoudre cela? Oui, je ne veux pas entendre ça maintenant. Dites-moi ce que je dois faire. De nombreuses entreprises ont déjà atteint le plafond de baisse de leurs actions. Quelques banques peinent encore à tenir le coup. Que diriez-vous de renforcer nos investissements en attendant de racheter à bas prix? Ou attendre la fin du krach boursier? Encaisser et sortir. De nombreuses entreprises ont déjà atteint le plafond de baisse de leurs actions. Quelques banques peinent encore à tenir le coup. Que diriez-vous de renforcer nos investissements en attendant de racheter à bas prix? Ou attendre la fin du krach boursier? Encaisser et sortir. Dans cette situation, de nombreuses actions doivent au moins subir 5 plafonds de baisse ou plus. Si ce krach boursier ne se calme pas, les autorités ne réagiront pas. Cependant, après que le krach se soit calmé, nos 500 milliards pourraient ne représenter plus d'un dixième. Président, ce n'est pas bon, président, ce n'est pas bon. Tous les grands noms de Yuncheng sont là. Ils crient tout ce qu'ils veulent te voir. Vous partez. Sortez tous d'ici. Ah. Maman. Maman, pourquoi ne pas laisser je m'en occupe un peu? Cette crise boursière est arrivée trop soudainement. Personne ne s'attendait à une telle situation. Oncle et tante ont investi de l'argent. Il est normal d'être en colère. En tant que cadet, ils ne devraient pas me mettre dans l'embarras. Peut-être que je devrais y aller. Après tout, c'est de ma faute. Je dois prendre la responsabilité de cela. Même si je me fais gronder par les oncles. Même si je devais sauter du bâtiment pour payer de ma vie. Je ne peux pas laisser maman et mon frère dans une situation difficile. Ça va, Xing Yao. On ne peut pas te blâmer entièrement pour cela. Ne t'inquiète pas. Vu la situation actuelle, l'entreprise peut, les biens immobiliers, les actifs, les projets, tous les céder à eux. Même si notre entreprise fait faillite. Je ne vous laisserai pas avoir faim. Ah. Maman. Avant la crise boursière mondiale, j'ai pris l'argent que j'avais gagné. Tout a été investi dans la vente à découvert sur le marché américain. En seulement 5 jours, mon argent est passé de 2 milliards à 200 milliards de dollars. Avant le krach boursier mondial, j'ai mis l'argent que j'ai gagné. Tout dans la vente à découvert sur le marché américain. En seulement 5 jours, mon argent est passé de 2 milliards à 200 milliards de dollars. Allô, oncle Zhu. 1 million a été transféré. Vous l'avez reçu, n'est-ce pas, mademoiselle? Les fonds ont été reçus. La société est déjà enregistrée. De plus, j'ai également acquis le bâtiment Shangsheng, comme bureau pour notre groupe. Merci pour votre travail acharné, oncle Zhu. Revenez célébrer l'ouverture du groupe. Notre groupe Jin Han, bien que nous soyons déjà en faillite. Mais je crois, nous avons encore une chance de revenir à la vie. Président Lin. Président Lin, il y a des rumeurs qui disent, Lin Nian vient de fonder un groupe de 100 milliards. Elle a également acheté le bâtiment Shangsheng comme bureau. Que dites-vous? Président Lin. Président Lin, il y a des rumeurs qui disent, Lin Nian vient de fonder un groupe de 100 milliards. Elle a également acheté le bâtiment Shangsheng en tant que lieu de travail. Que dis-tu? D'où vient tout cet argent pour cette petite riche? Attends une minute. Est-ce cette vieille dame? L'argent qu'on lui a laissé. Selon des rumeurs, Lin Nian avait déjà pris position avant cette crise boursière. Elle a fait du short sur le marché américain. Elle a réalisé un bénéfice net de 200 millions de dollars. Maintenant, tout le monde dit dehors. Quelle est la déesse des actions de la nouvelle ère? Maman, avons-nous vraiment fait une erreur? Si nous n'avions pas favorisé Yao Yao, Nian Nian ne se serait pas retourné contre nous. Maintenant dehors, on dit que nous sommes aveugles et sourds. Même si tu dis des bêtises, c'est une erreur. C'est aussi la faute de Lin Nian. Lin Nian ne peut pas rivaliser avec. Yao Yao est un peu sage. Yao Yao est sage. Mais elle a-t-elle aidé notre famille Lin? A-t-elle été d'une quelconque aide? Elle n'a pas seulement été d'une aide. Elle nous a même bien arnaqués. Toi. Maman.
Maman. Le président Lin est juste émotionnellement agité, ce qui a provoqué un choc hypertensif. Ce n'est pas grave. Merci. Mings. Comment as-tu pris soin de maman? Comment a-t-elle pu s'évanouir si soudainement? Le président Lin était juste émotif. Cela a provoqué un choc hypertensif. Ce n'est pas grave. Merci. Mings. Comment as-tu pris soin de maman? Comment a-t-elle pu s'évanouir si soudainement? Moi. Papa. Tout est de ma faute, c'est ma faute. Tout est de ma faute. Yao Yao. Que fais-tu? Pourquoi te frapper? Lève-toi vite. Papa m'en veut. Pourquoi insister sur ce fonds d'investissement privé? Cela a conduit notre famille à la faillite. Je ne suis pas une personne. Je suis désolé pour vous. Laisse-moi en parler. En fait, ce n'est pas la faute de Yao Yao. Comment aurait-elle pu savoir qu'il y aurait un krach boursier? Si quelqu'un doit être blâmé, c'est Lin Nian. Elle savait qu'un krach boursier allait se produire. Mais elle a choisi de ne pas nous le dire. Elle a même profité de la situation pour gagner beaucoup d'argent. Maintenant, c'est bien. Ma famille, les Lin, est maintenant en faillite. Elle a gagné plus de 200 milliards de dollars toute seule. Elle a également créé et enregistré un groupe Huisheng d'une valeur de 100 milliards. Elle a aussi acheté le bâtiment Shangsheng. Notre famille. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est à cause de cette petite ingrate. Si j'avais su, je n'aurais pas dû la laisser vivre quand elle était petite. C'est à cause de cette petite ingrate. Si j'avais su, je n'aurais pas dû la laisser vivre quand elle était petite. Non, on ne peut pas laisser passer ça. Elle n'a pas encore 100 milliards de dollars en fonds. Je me fiche de la façon dont elle a gagné cet argent. Mais ce capital initial provient certainement de la famille Lin. Je veux qu'elle remette le groupe. Et l'argent, qu'elle les rende tous. Sinon, nous allons la poursuivre en justice. Papa, tu es fou. Si tu fais vraiment ça, alors Lin Nian ne nous laissera pas en paix. C'est elle qui a été ingrate en premier. Maintenant que la famille Lin est en faillite, elle s'en fiche. Sa mère biologique est tombée dans les pommes et elle s'en moque. Il ne faut pas lui laisser ça si facilement. Papa, frère aîné, vous ne pouvez pas traiter votre sœur comme ça. Elle doit sûrement me haïr d'avoir pris votre amour. Vous devriez juste être plus tolérante envers elle. Au pire, je quitterai la famille Lin. Elle reviendra sûrement. Non, Yao Yao. Ce n'est pas toi qui devrais partir. C'est elle. Si tu agis comme ça, maman ne sera sûrement pas d'accord. Je suis d'accord. Il faut absolument que Lin Nian remette le groupe et les fonds à Yao Yao. À l'avenir, dans notre famille, il n'y aura qu'une seule fille biologique, Yao Yao. J'ai entendu à la réception qu'il y a un groupe de personnes sans vergogne, qui prétendent être mes parents et mes frères et sœurs, et qui insistent pour entrer. Dites-moi, vous ces gens, comment pouvez-vous être si sans honte? Même si vous criez aujourd'hui, cela ne changera pas notre lien de sang. Nous sommes venus ici, juste pour vous informer, que vous avez 3 jours, pour transférer ce bâtiment de Shangsheng, ainsi que tous vos actifs à votre nom, à Yao Yao. Si vous ne le faites pas, nous allons te poursuivre en justice, te faire perdre toute réputation. Vous, la famille Lin, êtes vraiment intéressant. Ce n'est pas seulement que vous êtes aveugles et sourds, vous avez aussi des idées farfelues. Vous voulez mes actifs, et vous voulez me poursuivre. Très bien. Oh, au fait, j'ai failli oublier. Votre bonne fille adoptive, Yao Yao. Elle saura transmettre des émotions. Peut-être qu'elle fera pitié au tribunal. Peut-être qu'elle pourra vraiment gagner. Cependant, mon entreprise est à Shangsheng. Mes actifs sont également à Shangsheng. Ne dites pas que vous ne pouvez pas gagner. Même si vous gagnez. Que est-ce que cela changera? Savez-vous pourquoi? Vous êtes tombé en faillite à ce point? Un seul mot de son cœur. Vous êtes aveugle et sourd. Avec votre niveau d'intelligence. Vous êtes tombé si bas aujourd'hui. Vous l'avez bien mérité. Savez-vous pourquoi? Vous êtes tombé en faillite à ce point? Un seul mot de son cœur. Vous êtes aveugle et sourd. Avec votre niveau d'intelligence. Vous êtes tombé si bas aujourd'hui. Vous l'avez bien mérité. Alors c'est comme ça. C'était donc à cause de toi, qui a causé la discorde entre nous, mère et fille. Nous sommes devenues étrangères l'une à l'autre. C'est de ta faute. Maman, j'ai tort. C'était donc à cause de toi, qui m'a fait perdre ma propre fille. Papa, rends-moi ma sœur. J'ai tort. Ne frappe pas. Papa, papa, ne frappe pas. Papa, ne frappe pas. Papa, maman, j'ai tort. Papa. Nian Nian, c'est la faute de maman. Peux-tu pardonner à maman? Que tout redevienne comme avant. On rentre à la maison, d'accord? Nian Nian, nous savons vraiment que nous avons tort.
On rentre, d'accord? Nian nian. C'est la faute de mon frère. La famille, l'un ne peut pas se passer de toi. Présente des excuses. Il faut avoir une attitude d'excuse. Ce n'est pas comme ça que vous devez faire. Ce n'est pas suffisant de le dire. Mets-toi à genoux. Présente des excuses. Peut-être que la jeune maîtresse, en adoucissant son cœur, pourrait, en tenant compte de votre lien mère-fille, te laisser une chance de t'en sortir. Ne vous mettez-vous pas vite à genoux? Maman sait vraiment qu'elle a tort. Pardonne-nous, s'il te plaît. Maman a vraiment été influencée par quelqu'un. Maman sait qu'elle a tort. Vous ne savez pas que vous avez tort. Vous voulez juste continuer à vous accrocher à moi. Vous vivez simplement une vie de débauche. Quel dommage. Mon cœur est déjà mort depuis longtemps. Vous, ma famille. Je ne m'en soucie plus depuis longtemps. Or,